Mesdames et messieurs, Camaro est en studio avec nous. Bienvenue! Allô, allô. Est-ce qu'on dit Camaro? Est-ce qu'on dit Cyril? Comme vous voulez, comme vous voulez. OK, cool. Ben, je vais dire Camaro parce que je suis content, tabarouette, que tu sois là. Je suis content d'être là. Bienvenue, Monsieur K. Ouais, ça te fait quoi? On vient d'entendre quelques-uns de tes succès. Ça te fait quoi quand tu entends tout ça? C'est des chansons qu'on écoute encore. C'est des chansons qui ont survécu au fil du temps. Ben oui. Bah écoute, ça fait très plaisir. Surtout que je pense que c'est le public au final qui décide la durée de vie d'une chanson, surtout quand ça fait un moment. Ouais. Pour certaines, ça fait 20 ans cette année. Donc écoute, très touché et toujours très grateful de voir que les gens... surtout que voilà, je suis quelqu'un d'assez discret et je suis pas non plus en train de tout le temps... Non, enfin, c'est voilà. ça. On ne se voit pas souvent, mais Non. quand on est content, là. Ouais. Bah, je sors quand j'ai des trucs à dire Ouais. ou quand je sens que ça peut être utile, mais c'est vrai que du coup c'est le public qui s'est chargé du reste et je leur en suis toujours très remerciant. Tu dis que tu es quelqu'un de discret, puis tu vois, tu parlais de Femme Like You qui a 20 ans. Ouais. 5 millions d'exemplaires. Je pense Ouais. qu'on ne le réalise pas. 5 millions d'exemplaires vendus. Immense en France, évidemment. Ici aussi au Québec, bien sûr. Mais aussi en Allemagne, en Hollande, en Russie et en Asie. Tu le dis, je suis quelqu'un d'assez discret pourtant. Est-ce que tu as eu de la difficulté à ce moment-là à vivre avec tout ça, avec cette frénésie-là? Ouais, c'est sûr que sur le coup, on s'en rend pas compte parce qu'on vit le rêve américain et on suit et on voyage et c'est super, surtout quand on a 23, 24, 25 Ben ans. oui. Et puis après, on mûrit un petit peu et puis on se rend compte que c'est quelque chose d'assez difficile à porter quand c'est très contre nature. Tu sais, je suis un terrien qui aime bien être en coulisses, qui aime bien aider les autres artistes. J'ai investi quasiment une grande partie de tout l'argent que j'ai gagné dans des infrastructures pour des artistes indépendants, des studios, des maisons de production, etc. Donc, c'est quelque chose qui me plaît énormément et que j'ai toujours fait plus que d'être sur scène et de prendre la lumière. Donc, bah, je connais le chemin de la tanière maintenant. Donc, dès que ça commence à être un petit peu too much pour moi, je retourne. Puis est-ce que le chemin de la tanière, c'est ici par Montréal que ça passe? Parce que je pense Aussi, que tu as T'es de quitté retour, Paris. Là, là. aussi, ouais, je passe beaucoup plus de temps à Montréal depuis récemment. Mes enfants, ma famille, ma femme sont installés ici de nouveau. Et moi, je fais la navette. Je vis entre deux avions. Mais c'est vrai que quand je dis que je retourne dans la tanière aujourd'hui, ça rime aussi avec passer plus de temps à Montréal, avoir un peu tous mes proches et mes proches collaborateurs ici, ce qui fait que je sens que je me sens plus équilibré comme ça. Le spectacle de vendredi, donc Oui. c'est au MTLUS, on va évidemment entendre tes grands succès. Puis la dernière fois que tu étais venu, il y avait eu beaucoup d'invités, tout ça. Là, ça va être plus toi qui va être justement en lumière là, cette Ouais, semaine. alors il risque d'y avoir des petites surprises, mais l'idée c'est qu'on puisse faire la fête un peu comme si on était tous sortis ensemble un soir Oui. dans un club et qu'on profite d'une soirée. Donc c'est un peu le concept. Ça va être très dansant, très festif. Je suis en grande forme, donc Ouais, ouais, rendez-vous on va être là, rendez-vous hein? vendredi. On Oui, va c'est être là, ça, nous on va autres, être on est là, en nous autres. forme. Fait que ça, c'est soirée nostalgique où tu présentes des nouvelles affaires aussi? Bah, quand je parle de surprise, il risque d'y avoir quelques petites surprises Ah dans ce sens-là, mais c'est sûr que les fans et les gens qui ont apprécié les chansons, elles y seront. OK. Puis c'est fou parce que des fois, puis je ne sais pas si on l'a, mais je vais m'en assurer. Des fois, Camaro, on oublie qu'il y a eu Camaro, mais avant ça, il y avait eu LMDS, puis il y a des choses qu'on entend encore, donc les messagers du son, puis il y a des chansons qu'on entend encore et que moi, auxquelles je ne t'associais pas. On va aller entendre la chanson de Jody Rester, La Belle Histoire. C'est toi, ça? Je le savais pas. Moi non plus, je savais pas. Je pense que je devais avoir 16 ou 17 ans sur ce titre. Wow! Bah, ça s'entend, j'ai une voix de... Mais c'est super C'est bon. pareil, Tu pareil, vois, pareil. ça a dérapé depuis. Hein, mais, On va faire on a une paire de billets à faire tirer pour le spectacle du MTLUS de vendredi. On va y aller simple. Oui. Je pense, texto 11007. On voulait faire un concours de height, que les gens nous appellent. Je t'allais choisir le meilleur. Ça, on le fait souvent passer. Ça, Ouais. C'est notre extrait préféré. c'est Mais, mimique. OK. En lieu et place, on va vous demander de nous écrire quelle est votre chanson favorite de Camaro texto 11007. Tu restes avec nous? Avec plaisir. On a encore envie de te parler. Et justement, tiens, 5 millions d'exemplaires, 20 ans d'histoire maintenant, 20 ans de vie, c'est Femme Like You et Camaro. Yes. Félicitations à Imen de Montréal. Hey, j'ai-tu le droit de chanter par-dessus toi? Vas-y. Ouais, c'est cool. OK, Non, cool. on te prierait de t'abstenir. Tu vois, j'avais le goût de chanter tout le long, puis j'étais comme, ouais, non, je vais me garder une petite gêne. Imen de Montréal qui s'en va voir le spectacle de Camaro vendredi donc au MTLUS. C'est sa chanson préférée qui est Femme Like You, qui a d'ailleurs été reprise par un paquet de personnes. J'ai l'impression que, puis tu le disais, là, ça a été uplifté pour reprendre tes mots finalement. Ouais, il y a des artistes de grand talent qui ont repris cette chanson et de manière très talentueuse aussi.
Et je pense que ça a aussi contribué au fait que tu as d'autres personnes qui ont découvert le titre peut-être différemment, dans Ouais. d'autres versions, plus slow, plus... Est-ce que tu permets à tout le techno. monde de reprendre tes chansons ou tu regardes un peu c'est qui l'artiste puis tu donnes tes droits avec parcimonie? Bah, si la chanson est reprise à l'identique, on peut... Enfin, on n'a pas de... Ah, OK. On peut dire qu'on n'aime pas ça. OK. Ça devrait tuer le truc dans l'œuf. Mais, mais on ne peut pas s'opposer à une cover. Si tout est repris exactement de la même manière et que OK. les ayants droit ont été... Enfin bref, c'est une soupe un peu compliquée. Mais non, de manière générale, à moins que ce soit pas... Ça respecte pas... Après, je ne suis pas le seul décisionnaire aussi. Il y a des éditeurs. Enfin, c'est toute une bande de monde qui... Mais la chanson a aussi a été utilisée pour des pubs, pour des séries télé. Ouais. Tu sais, ça a vraiment un Ouais. vécu lourd, Absolument. pas chargé. Ouais, ouais. Non, mais il y a des affaires qui se gros sont passées. Un gros passé, cette tune-là. Elle a 20 ans, cette chanson-là, Femme Like You, Camaro, mais il reste que toi. T'as plus que ça. Oui, Ouais. mais puis, je veux dire, quand Femme Like You a apparu, je veux dire, tu avais déjà un passé aussi comme artiste. Raconte-moi tes débuts ici à Montréal, au Patrouille Le Prévost. Là. C'est dans Villeray que ça se passe. Puis ça n'avait pas été facile, si mon souvenir est bon. Non, pas du tout. C'était, on avait été, en fait, on a été repéré par la communauté haïtienne, en gros ici, et un de leurs promoteurs qui faisait des événements au Patrouille Prévost, qui faisait des concours de freestyle de hip-hop, nous repère à l'école. On était tout jeunes, on va avoir 15 ans, et nous demande de venir participer à ce concours-là. Puis les organisateurs étaient très emballés, le public qui était là un peu moins, parce qu'on a 15 ans, qu'on a un peu les criss-cross, on sait pas trop, on est très jeune, on sait pas trop comment la jouer. Ah ouais. Tu sais, ça fait qu'on est arrivé, on était overdress avec des bandeaux, avec des gros manteaux, enfin tu sais, C'était la mode de l'époque. là. ouais, c'était la mode de l'époque, mais on en a fait des tonnes parce qu'on essayait. Enfin, d'abord, on était stressés. Ouais. On était les seuls qui avaient 15 ans. Tout le monde là-dedans était plus âgé. Et disons qu'au début, quand on est arrivé, on s'est un peu fait huer Oh. fortement. Ah ouais. Puis ça riait. Oh non! Oh, mon gars. Quand t'as 15 ans puis t'es ouais. un petit Oh, garçon. ça fait mal! Bah, je me suis dit que la carrière avait été rapide. Tu vois. Je me suis dit que ça s'était arrêté vite. Et en fait, on a tout donné. On s'est mis à... Ça me fait beaucoup penser au film 8 Miles, si vous l'avez vu. Ouais, ouais, avec Eminem. Ces Ouais. scènes où il commence à rapper encore plus dur, puis là on est devenu rouge tomate et on a commencé à rapper nos tripes. Et puis les gens ont commencé à le sentir, ça a arrêté de rire, ça a arrêté de huer, puis tout d'un coup ça s'est retourné en cri, puis finalement ça a été une espèce d'ovation. Wow. Puis, Non, mais aller puis chercher on la a foule. gagné. là, c'est Ouais, ça, on là. a été chercher la foule, exactement. Oh, wow, c'est malade. Je m'en voudrais de te laisser, Camaro. Puis je veux pas, là, mais t'es né quand même au Liban, donc pendant la guerre civile. T'es resté là jusqu'à 11 ans. T'as été marqué par des images de ces gens qui mouraient à côté de toi. Qu'est-ce que ça te fait en ce moment, en 2024, de voir que ton pays d'origine est bombardé à nouveau comme ça? Ça me donne confiance en la connerie humaine, tu vois. Je me dis qu'on est toujours aussi con qu'avant, c'est parfait, ça n'a pas changé. Donc voilà, quand les enjeux géopolitiques font en sorte de diviser un pays, surtout un pays qui était quand même historiquement réuni entre musulmans et chrétiens. Aujourd'hui, ils divisent les musulmans entre eux, ils divisent les chrétiens entre eux, et ils divisent les chrétiens et les musulmans. Donc c'est parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la connerie humaine a atteint des sommets. Et on a beau essayer de faire preuve d'un peu d'intelligence, de maturité, et tu as l'impression qu'on n'y arrive pas, quoi. Il n'y a rien qui bat la connerie humaine. Donc je la félicite et je la salue. On va essayer évidemment de l'oublier vendredi soir au Exact. MTLUS. Ouais. Merci énormément d'être passé, Je Camaro. vous en prie, ça m'a fait plaisir. Vraiment, un immense merci. On se Camaro. voit vendredi! À vendredi. Marie-Ève Janvier s'en vient dans quelques instants. Bougez pas.